Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais dit dans ma fac que j'allais vous faire une vidéo tuto pour vous montrer comment je faisais mes mises en scène, et bien la voici. Donc pour commencer, j'ai sélectionné un cheval en fait que je vais prendre en photo. Donc tout d'abord je vais le prendre pour une mise en scène de cross, donc j'ai pris un custom, le dernier que j'ai fait, pour le mitrailler un peu parce que je suis fière de moi, de ce que j'ai fait. Donc bon, même si c'est un cheval qui est un peu paradoxal parce que bon, comme vous pouvez le savoir, c'est le cheval que je déteste le plus dans les Challenge 2014. Et ben, je trouve que c'est celui-là où j'ai le mieux réussi sa crinière. Donc c'est mon custom le plus réussi sur le cheval le plus laid des Challenge 2014. Voilà, donc il s'appelle Paradox. Et je trouve que ça lui va très très bien. Ensuite j'ai pris, je crois qu'il s'appelle Thomas, avec une selle qui lui va à peu près et que en fait quand je vais lui mettre il sera, quand je vais le mettre dessus, j'ai vérifié, ça fera comme s'il était un peu en suspension, donc c'est parfait, avec un tapis et un amortisseur de chez que Elisa m'a fait, et donc un filet que j'ai trouvé, je crois que c'était le 7 équitation avec la cavalière bleue. Voilà, et donc un obstacle, ouais, c'est une boîte de Mikado et je vais la mettre comme ça et j'espère que ça va faire obstacle de cross. Voilà. Donc pour faire une mise en scène, c'est tout bête. Personnellement, alors d'habitude, il faudrait le faire donc dehors à la lumière, mais là il y a du vent. Donc si vous voulez faire des photos dehors, vous pouvez, mais il faut essayer de trouver un endroit où il y a de la lumière et où le vent ne passe pas parce que sinon il y a tout qui va tomber, le fond il va pas arrêter de vous emmerder. Ça m'est déjà arrivé de faire des photos dehors et c'est la galère complète. Donc alors pour faire ressortir la lumière et pour que ce soit assez droit, parce que du coup j'ai que sur mon lit parce que la fenêtre est là et mon lit est ici, donc du coup je le fais par là. Alors pour rendre tout ça droit, j'ai j'utilise deux tableaux, bon qui sont quand même assez grands. Alors je les ai pas achetés spécialement pour ça, à la base je voulais faire des tableaux pour des amis, et au final je l'ai pas fait, donc c'est du 33 par 40 pour ça, du 8p quoi. Bon ouais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, hein. Voilà, un bouquin, enfin il faut quelque chose qui rende le truc droit en fait. Donc moi je fais comme ça et je prends un coussin pour caler l'autre. Je le mets droit, comme ça et comme ça. Donc ça me donne ceci, comme ça va faire ressortir la lumière. Ensuite je vais prendre mon herbe, donc c'est une plaque que j'ai eue en Allemagne dans un magasin de création, dans un magasin un peu spécial. Il y avait de tout dans ce magasin en fait, et il y avait un étage où il y avait des schlèches et des tas de trucs pour faire des maquettes en fait, donc je pense que sur un site de maquettiste on peut largement facilement le trouver. Ensuite j'ai ici tout un assortiment avec plein de fonds différents. Alors imprimer un fond c'est tout bête, il suffit de prendre une feuille A4 et de l'imprimer en grand. Voilà, après vous prenez un carton et vous le collez dessus. C'est tout bête. C'est pas sorcier, hein, faut un peu de jugeote, de la colle et voilà. Donc je vais prendre ce fond là, celui-là. Oui, celui-là je vais prendre. Ce sera mieux, ça fera une perspective. Donc je le mets comme ça et j'essaie de recouvrir. Donc là, je vais plutôt l'enfoncer un peu, je le rebloque et voilà. Donc ça me fait quelque chose d'assez réaliste quand on se penche et quand je zoome, on dirait vraiment que voilà, ça fait à peu près, ça fait réaliste. Et c'est le but quand on veut faire des photos slash. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais sceller le cheval et on se retrouve. Donc ça y est, j'ai scellé le cheval, donc je vais vous expliquer vite fait comment faut faire. Donc déjà, il faut mettre le filet et essayer de faire en sorte que le mort, donc la commission des rênes, reste assez proche de la commission des lèvres, que ce soit relativement droit, que le cavalier tienne bien les deux rênes, qu'il ait le pied dans l'étrier et comme prévu, vous voyez, il est légèrement en suspension.
Donc je vais mettre maintenant mon obstacle et ouais, ça fait à peu près réaliste. Et donc après il va falloir zoomer. Voilà, pour obtenir quelque chose d'assez réaliste. Donc je peux tourner aussi l'appareil photo pour que ça fasse comme ça. Sinon, ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaie de... Je prends pas... Comment vous expliquer? Je fais un montage en fait, après je coupe la photo. Par exemple, là je vais la prendre telle quelle. En fait, je vais couper juste pour qu'on voie le fond avec l'obstacle et le cheval. Donc pour faire ce style de photo, c'est tout bête, il faut simplement que sur la photo on voit que le cheval est dans le fond. Si par exemple il est comme ça marche pas, parce que si quand on va couper, ben, on verra que ça en fait, le cheval, et c'est pas génial. Donc il faut à tout prix qu'il soit comme ça. Et à partir de ce moment là, ben, c'est tout bête. Il faut prendre la photo, essayer de se mettre à peu près à la hauteur du cheval et regarder dans l'objectif ben, si c'est ça ou pas. Surélever un peu parce que en général on voit quand c'est réaliste ou pas à l'œil nu, mais quand on a l'appareil photo, l'appareil photo il déforme un peu comment on voit la photo en fait. Donc du coup il faut essayer de jouer un peu en relevant, en abaissant, voilà. Et donc pour faire des photos, je vais pas en prendre qu'une, je vais en prendre 156 000 parce que la première elle sera sûrement floue et parce qu'il y en aura d'autres qui sera sûrement mieux et qui seront sûrement plus réalistes que d'autres. Je vais essayer de le prendre un peu dans tous les sens et après je verrai laquelle est la mieux. Et surtout très important, il faut enlever le flash, c'est pour ça que je me suis mis relativement près de la lumière, que je vais essayer de bouger un peu pour pas que mon ombre aille sur le fond. Et voilà. Donc c'est la fin du tuto pour faire des photos, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que le nouveau custom que j'ai fait, qui est une commande en gris souris pommelé, va partir. J'ai testé les balsanes à la bombe noire, ça vous change la vie, sérieux, mais je crois que je vais faire comme ça, mais pour tous mes autres chevaux. Que ce soit des baies, des Isabelles, des gris souris, mais dès qu'il y a des balsanes noirs, je fais à la bombe, j'en ai ras le bol de le faire au pastel, c'est tellement long, c'est tellement chiant, même pour le bout du nez. Bon là c'est un peu plus particulier en fait, mais désormais je le ferai à la bombe parce que vraiment c'est infernal. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, donc voilà. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur le drastique qui va arriver parce que je l'ai presque fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao. Ah, et au fait, n'hésitez pas à me montrer les photos que vous aurez fait du coup, si vous avez suivi ce tuto ou pas. Voilà, merci beaucoup. Ciao ciao.